Alors bonjour, je vais vous présenter l'activité remplacement d'un tube multicouche percé. Donc ici vous avez une activité qui dure 1 heure, donc sur le lieu d'intervention du chauffe-eau tube multicouche. Vous avez un tube ici qui est percé suite à un choc qui a été donné sur le tube qu'il va falloir remplacer. Donc la mise en situation, voilà. Vous avez les prérequis, donc c'est ce que vous devez savoir avant de commencer l'activité. Vous devez savoir faire un centrage à 90 et vous devez connaître la procédure pour mettre en service une installation sanitaire. Les ressources que vous avez à votre disposition sont des fiches méthodes, une fiche méthode pour la cintreuse cuivre, mais qui marche aussi finalement pour le tube multicouche, et vous avez des vidéos aussi méthodes que vous pourrez retrouver sur des supports numériques. Voilà. Vous allez ici mettre en œuvre des compétences. Donc en fait vous avez des questions qui sont posées. Donc par exemple, voilà, elles sont listées ici. La question numéro 1, vous allez mesurer le diamètre du tube et la longueur du tube nécessaire. Donc finalement, lorsque vous faites cette activité-là, vous allez relever des cotes. Et donc si c'est plus ou moins bien réussi, vous allez avoir une évaluation qui va être faite ici. Donc si vraiment vous y arrivez tout seul, avec autonomie complète, si vous avez besoin d'aide, un petit peu, mais vous avez compris comment faire. Si vous avez besoin d'aide un peu plus, et là du coup vous avez moyennement compris, bon, ça commence à venir, mais c'est pas encore tout à fait acquis, on va dire. Et là vraiment, même si on essaie de vous expliquer, vous n'y arrivez pas, donc c'est non acquis. Donc à vous de, c'est moi qui compléterai le tableau, et puis au fur et à mesure vous verrez que vous allez tendre vers une autonomie complète, je l'espère. Et ici donc les critères d'évaluation. Donc respect des consignes, voilà, si c'est plus ou moins bien acquis, autonomie, règles de sécurité respectées, et respect des contraintes horaires, voilà, si vous respectez bien le temps donné. Voilà. Donc le travail demandé, comme je disais, c'était mesurer le diamètre du tube et la longueur du tube nécessaire. Donc le diamètre extérieur du tube directement sur place, que vous avez besoin, vous allez remettre un tube identique, mais cette fois-ci non percé bien sûr, accessoirement. Longueur du tube, donc vous avez mesuré ici sur place le tube, la longueur qu'il faut. Ensuite vous allez lister l'ensemble des outils et du matériel. Vous avez besoin d'outils et de matériel pour faire l'activité, à vous de bien lister, de rien oublier. Voilà. Vous allez préparer votre poste de travail et faire vérifier votre poste de travail par le professeur. Ensuite façonner le tube, donc vous allez justement devoir le façonner et le faire cette fois-ci. Et ensuite numéroter l'ordre chronologique des étapes pour remplacer le tube, et après le remplacer. Donc en fait vous allez d'abord le faire, ensuite vous allez du coup devoir le remplacer. Mais avant de le remplacer, il faut bien savoir dans quel sens, comment on va faire. Est-ce qu'on met en place le nouveau tube, on visse les écrous en premier, ou est-ce qu'on ouvre le robinet du lavabo pour lâcher la pression? Est-ce qu'on ferme l'alimentation, ferme la vanne d'eau générale en premier? Donc là ici vous allez mettre des numéros de 1 à 6, puisqu'il y a 6 cases, des 6 étapes pour réaliser l'activité. Vous allez ouvrir la vanne d'eau générale à votre avis en premier, ou pas, ou est-ce que c'est plutôt vers la fin? Ouvrir le robinet du lavabo pour remplir le circuit d'eau. Démonter l'ancien tube, attention à récupérer l'eau dans un seau. Voilà. Donc ça peut être aussi intéressant de regarder les étapes déjà avant de lister les outils aussi, de lire toute l'activité avant de commencer à compléter les cases. Toujours lire l'ensemble de l'activité, ça permet d'avoir une vue globale sur ce qu'il y a à faire et d'être plus efficace finalement. Remplacer le tube, donc voilà, cette fois-ci vous remplacez le tube. Vous prenez des photos des 6 étapes, voilà, là c'est pour ça que finalement ces deux tâches sont en même temps, c'est que vous prenez les photos des 6 étapes que vous avez numérotées là, de votre réalisation, et vous les envoyez sur l'adresse mail ici. Ça permettra de voir si vous avez bien compris les 6 étapes et si vous les avez bien fait correctement. Et puis en même temps, ça permet d'avoir une trace de ce que vous avez réalisé. Analysez votre activité sur les difficultés rencontrées et les points d'amélioration. Alors, est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Si oui, lesquelles? Et si l'activité était à refaire, que changeriez-vous? Finalement, donnez les points d'amélioration. Sachant qu'il y a toujours des points d'amélioration, donc je veux que cette case soit toujours remplie. Voilà. Et donc, je vous souhaite bon courage pour l'activité.